Alors moi je suis ravie parce qu'aujourd'hui j'accueille deux garçons que j'aime beaucoup, que je connais depuis longtemps d'ailleurs. Ce sont Claude Lux et Thierry Segard qui ont fait une œuvre commune. Et alors bien sûr ils sont à la librairie équestre Équilibre pour nous présenter presque en avant-première parce qu'il est sorti vraiment des presses il Il y n'est a peu pas de encore en temps. librairie sinon, hein. Vous vous rendez compte, c'est une avant-première, hein, je tiens à vous le signaler. Merci messieurs. Et donc ce livre est né de l'association de Claude Lux et de Thierry Segard. Et je voudrais que vous me parliez l'un après l'autre de cette aventure. Ben oui, je pense qu'on pourrait dire que plutôt que de parler des aspects techniques de ce livre, c'est une histoire d'amitié. Une histoire d'amitié avec Thierry. On se connaît depuis belle lurette, on a fait plein de livres ensemble. Et un jour, on s'est dit, mince, tu es photographe, moi j'ai fait plein de livres sur les chevaux. Il n'y a pas sur le marché de livres qui traitent de la photographie de chevaux. Il n'y en avait qu'un qui puisse faire ça, c'est Thierry. Voilà, et il faut effectivement aussi remettre ça dans le contexte. Ça s'est produit, cette réflexion, après un atelier que j'avais animé, je crois un des premiers ateliers photo que j'avais animé. Et Claude y avait assisté un petit peu comme ça d'une oreille attentive et non attentive, et il m'a dit mais il y a sûrement quelque chose à faire et il faut qu'on fasse un livre. Ce à quoi je lui ai vite répondu exactement ce qu'il m'a dit. Moi tout seul je ne me sentais pas de le faire parce que autant les photos je maîtrise plutôt à peu près bien, mais le texte n'était pas trop mon secteur et je lui ai dit tout de suite écoute, je suis d'accord pour le faire mais avec toi, si on le coécrit, sinon on le fait pas. Voilà comment c'est parti, ça remonte à presque 2 ans. Et puis voilà, et puis on a avancé doucement, et puis ensuite la machine s'est un petit peu emballée ces 6 derniers mois. Et maintenant il est là, et on est très content de le présenter et de pouvoir le sortir juste pour ce salon. Voilà. D'accord. Alors le public de ce livre, c'est qui? Oui, d'abord, je voudrais dire que c'est aux éditions Vigo, où je suis directeur de collection. Il faut toujours citer l'éditeur. Alors, le public, c'est qui? Alors, on va essayer de penser qu'il est le plus large possible. Même celui, si vous voulez, un cheval, c'est tellement beau. Quand on voit dans les magazines, notamment parce que Thierry est photographe à cheval pratique, il fait de très belles photos. Et les gens achètent un appareil photo, ils disent oh, je vais faire pareil. Et puis, ils prennent une photo, ils s'aperçoivent que leur photo, par rapport à ce qu'ils voient dans les magazines, elle est de loin inférieure en qualité. D'où se pose le problème. Comment je peux, moi, arriver à une qualité photographique nettement meilleure pour réussir de belles photos de chevaux? Parce qu'il y a plein de choses que les gens ignorent. Il y a plein de réglages sur les appareils photo. Quand les conditions de lumière sont optimales, il n'y a pas de problème. Une photo, elle est à peu près toujours réussie. Mais il y a des fois, on a le soleil de face, il y a plein de choses. Et on a apporté beaucoup d'aspects techniques qui permettent d'aller plus loin dans la photo. Mais il faut être déjà photographe ou moi demain matin j'ai jamais fait de photo, je commence et j'y arrive? Non, la cible, oui, non, la cible, elle est vraiment pour les amateurs, les gens qui débutent. On n'a pas la prétention d'avoir écrit ni un précis, ni un traité de photographie. C'est vraiment un livre d'abord pratique, qui se décline en 3 parties avec une vulgarisation technique dans la première partie. Donc ça s'adresse à tous les possesseurs d'appareils photo, qui en général ne prennent pas le temps de lire le mode d'emploi. Et là, on va les aider à parcourir rapidement les notions de base qu'il faut maîtriser. Ensuite, il y a une série de conseils techniques et pratiques, tant sur l'entretien du matériel, la sauvegarde des images, qui est aussi très importante, parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens perdent régulièrement leurs images parce que l'ordinateur a planté. Et puis la dernière partie, on a utilisé des cas pratiques, c'est-à-dire des situations photographiques qu'on rencontre dans les écuries, c'est-à-dire le cheval au box, le cheval en pâture, le cheval dans le sport. Et là, à chaque fois, on a essayé d'amener des solutions éminemment pratiques et qui sont faciles à mettre en œuvre pour le commun des photographes. Voilà. Pour vous, la photo la plus difficile à réussir avec un cheval, c'est quoi? La plus difficile, c'est quand toutes les conditions sont compliquées, c'est-à-dire quand la lumière est compliquée, ou qu'elle manque. Souvent, c'est ça qui est le plus difficile, c'est quand on est face à des manques de lumière. Et puis des chevaux sombres, et puis des situations. Voilà, ça c'est quand même techniquement le plus difficile. Après, esthétiquement, on peut toujours s'en sortir. Mais déjà, je pense que la technique, il faut la maîtriser pour l'oublier. En gros, c'est ça le message, si j'ose dire. C'est même pas le message, mais c'est ça l'idée. Une fois qu'on la maîtrise, on l'oublie et après, on peut se concentrer sur l'image. Mais en fait, il faut bien connaître le cheval parce qu'en fait, le cheval, c'est un animal qui est grand, qui bouge en plus, qui peut coucher les oreilles. Et c'est moins joli quand il couche les oreilles. Bien sûr, ouais. Voilà. Qui n'a pas toujours eu une belle attitude. Comment on fait? Alors voilà, il faut savoir capter son attention. Et puis surtout, il faut être rapide parce qu'il est beau à certains moments, mais un dixième de seconde ou peut-être une demi-seconde. Et c'est là où il faut avoir tous les réglages optima prêts pour on appuie sur le bouton, on est sûr que c'est bon derrière. Et ça, c'est pas évident.
Et je reviens un petit peu sur les cas de figure dont parlait Thierry. Par exemple, photographier le cheval dans un spectacle à l'extérieur, à l'intérieur, c'est pas du tout pareil. À l'intérieur, il y a des lumières parasites qui polluent complètement les photos. On a fait un chapitre sur photographier un cheval en randonnée, photographier en attelage, photographier dans un concours de saut d'obstacles, de horseball, etc. Avec chaque fois des conseils vraiment pratiques que Thierry connaît bien, puisque sa vie, lui, c'est de suivre des compétitions, de faire des reportages sur plein de choses. Donc c'est vraiment des cas pratiques que ne peut pas imaginer celui qui a juste un appareil en photo et qui arrive sur un terrain de concours. Voilà, il ne peut pas imaginer tous les obstacles. En arrière-plan, il y a peut-être un panneau publicitaire qui est moche. Celui-là, il faut le chanter, etc. etc. D'accord, voilà, donc Pratique, un livre pratique. un livre pratique qui est aux éditions Vigo, nous le rappelons, qui s'appelle Photographier les chevaux. C'est assez clair comme titre. Et je souhaite longue vie à cet ouvrage. Merci. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Il sera en vente à partir du 11 décembre. 11 décembre. Merci. Merci à vous Merci. et à bientôt.